Hey, salut à tous, bande d'alcooliques, et bienvenue dans ce nouvel épisode de TGTB. Aujourd'hui, on va parler d'alcool. Euh, encore. Et on va plus précisément parler de la vodka. Je suis sûr que certains d'entre vous ont de mauvais souvenirs avec la vodka. En même temps, c'est l'alcool fort le plus consommé au monde, alors il est fort probable qu'une bouteille de vodka ait été là lors de votre première cuite. Et peut-être pas une bouteille de qualité. En même temps, qui n'a jamais acheté une bouteille de vodka à bas prix? Moi-même, je l'ai déjà fait. Et je l'ai vite regretté. Dans les langues slaves, le mot voda signifie eau, de l'eau, ce qu'on boit, et le terme ka a une valeur diminutive, donc le mot vodka peut se traduire littéralement par petite eau. Ouais, on n'a pas vraiment la même notion des choses là-bas. C'est devenu l'alcool national de nombreux pays tels que la Russie, la Pologne, l'Ukraine ou la Finlande. Vous l'aurez compris, la vodka a eu très rapidement un énorme succès, et particulièrement en Russie. La première mention officielle du terme vodka apparaît en 1701. Avant, on employait plutôt le terme d'eau de vie ou d'eau d'esprit. En 1894, l'empereur Alexandre III décrète que la norme du titre d'alcool de la vodka russe est de 40 degrés. Il s'appuie sur les travaux du chimiste Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, qui a démontré que la meilleure vodka titrait à 38 degrés. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Et s'il ne vous dit rien, alors j'espère que ça vous dit quelque chose. Oui, c'est le tableau de classification périodique des éléments, et oui, c'est de lui. Comme quoi on peut être un grand scientifique et aimer la vodka. La vodka est fréquemment aromatisée, car les nombreuses distillations font que c'est un alcool blanc avec très peu de goût. Et il existe de nombreuses variantes, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Par exemple, il y a des roses, des jaunes, des noirs, des bleus, et même des roux. Désolé. D'ailleurs, petite astuce, pour aromatiser de la vodka avec des bonbons, il suffit de prendre une bouteille vide, d'y ajouter à peu près un tiers de bonbons, puis de remplir la bouteille avec la vodka. Ensuite, on laisse ça pendant 3 jours, tout en secouant de temps en temps la bouteille. Après, il suffit de filtrer le tout avec une passoire par exemple. Et voilà le résultat. Attention, il ne faut pas mettre la bouteille dans un frigo ou dans un congélateur, ça gèlerait la gélatine. Et maintenant, on va passer au jeu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la pyramide, à la sauce TGTB bien sûr. Pour ce jeu, il vous faut un paquet de 52 cartes et des amis. Il faut au moins être 3. Alors, pour être sûr, la pyramide, ça sera pas ça, mais plutôt ça. Voilà, juste pour vérifier. Il faut quelqu'un pour distribuer les cartes et faire la pyramide. Avant de recevoir une carte, le joueur devra répondre à une question. S'il a bon, il ne boit rien. S'il se trompe, il doit boire une gorgée. Pour la première carte, le joueur devra deviner si la carte qu'il va recevoir est rouge ou noire. Au deuxième tour, il devra deviner si la carte est inférieure ou supérieure à la carte qu'il possède déjà. Pour la troisième carte, il devra deviner si la carte est un cœur, un pique, un carreau ou un trèfle. La dernière carte sera distribuée face cachée. Seul le propriétaire de la carte pourra la voir. On construit la pyramide et on retourne les cartes de tous les joueurs face cachée. Il faudra bien retenir ces cartes et l'ordre dans lequel elles se trouvent, c'est très important. À chaque niveau de la pyramide, on devra boire un certain nombre de gorgées. Au premier niveau, ça sera une gorgée, au deuxième, 2 gorgées, etc. Le jeu peut commencer. On retourne la première carte de la pyramide. Là, n'importe qui peut décider de donner des gorgées à quelqu'un. Pour cela, il devra lui dire « tu bois ». Pour que ça soit plus facile à comprendre, on va appeler ce joueur-là le joueur 1, et le joueur à qui il a dit « tu bois », le joueur 2. Donc l'autre joueur, le joueur 2, aura alors 2 choix. Boire le nombre de gorgées du palier de la pyramide, donc une gorgée pour le premier niveau et 3 pour le troisième, ou alors il pense que le premier joueur ne possède pas la bonne carte. Alors il peut lui dire « tu bluffes ». Le joueur 1 devra alors retourner du premier coup sa carte. C'est pour ça que c'est très important de bien retenir l'ordre des cartes. S'il possède bien la carte, le joueur 2 devra alors boire le double de gorgées. Donc 2 gorgées pour le palier 1 et 6 pour le palier 3. Et si le joueur 1 ne possède pas la bonne carte, alors c'est lui qui devra boire le double des gorgées. Si un joueur possède 2 fois la même carte, il pourra demander à 2 personnes de boire. Alors là, les 2 personnes doivent se concerter pour savoir s'il bluffe ou pas. Si elle décide qu'il bluffe, il devra alors montrer les 2 cartes. Le jeu se termine quand toutes les cartes de la pyramide sont retournées. Voilà pour ce jeu, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Maintenant, on passe au cocktail du jour qui est l'ambassadeur. Pour cela, il faut un checker, de la vodka, du chambord, du jus de cranberry, du jus de pomme, du sirop de rose
et un citron vert. On commence par couper le citron en deux et on récupère son jus dans le shaker. On ajoute 4 centilitres de vodka, 1 centilitre de chambord, puis on y ajoute un trait de sirop de rose, 4 centilitres de jus de pomme et on finit par 4 centilitres de jus de cranberry. On mélange le tout, puis on récupère son breuvage dans un verre avec des glaçons. Et voilà votre ambassadeur, il ne vous reste plus qu'à le déguster. Avec ça, la vidéo est... Shot, 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 everybody! Aujourd'hui t'as de la chance, t'as le droit à un shot en plus, et ça sera le cervelle de singe. Pour ça t'as besoin de vodka, de grenadine et de Baileys. Pour un shot et mes 4 centilitres de vodka, puis un trait de grenadine et un trait de Baileys. Et voilà ta cervelle de singe. C'est ainsi que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine.